Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Parashat Naso, Be'ezrat Hashem, donc que Hashem nous apporte la paix et la bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin. Alors nous allons, comme nous avons l'habitude, de dire un petit mot sur la Haftara de Shimshon, et évidemment on aurait pu nous-mêmes conclure le rapport direct avec la paracha qui nous parle de Nazir, et donc quoi de plus logique, on va dire, qu'on nous parle du Nazir le plus connu qui était Shimshon. Bien qu'il y ait quelques différences, puisque comme vous le savez, Shimshon est Nazir non seulement depuis la naissance, mais depuis la conception. C'est la raison essentielle pour laquelle l'ange, puisqu'ils sauront plus tard qu'il s'agit d'un ange et pas un simple prophète, est apparu à la femme de Manoach et non pas à Manoach pour lui faire comprendre qu'elle devait commencer à s'abstenir de vin pendant la grossesse. Donc depuis véritablement la conception de cet enfant. Alors pendant des années, Manoach et sa femme n'avaient pas eu d'enfant, puisque le texte nous dit que sa femme était stérile, et donc un miracle qu'ils aient pu avoir cet enfant. Un enfant un peu particulier en effet, et pour quelle raison il fallait qu'il soit depuis sa conception, on va dire nazir, abstem, donc il faut qu'il s'abstienne. Alors nos Chachamim expliquent en particulier ici, le Khatam Sofer nous dit que Shimshon avait une force colossale, une force physique. Mais on sait très bien qu'avec cette force physique, il y a aussi la force du Yetzer Hara. Et en effet, Shimshon avait un Yetzer Hara extrêmement grand. Et comme on va le voir d'ailleurs, donc il va épouser plusieurs femmes palestiniennes, des Pélistines, parmi les Pélishtim, et même si, comme le texte nous le dit dans un verset, au verset 4 du chapitre 14, et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Hachem. Le fait qu'il fasse comme un espion, donc il se mélange directement avec la population des Pélishtim pour mieux les attaquer. Mais par la suite, malheureusement, donc il va succomber à son Yetzer, et on dit que lorsqu'il a vu que cette femme était tellement belle, donc c'était plus, on va dire, les Shem Shamaïm pour sa mission d'espion, mais il a fini par tomber véritablement amoureux de cette femme. Et on dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles on va lui crever les yeux, parce que à la fin de sa vie, puisque comme il a fauté par les yeux, donc il va perdre la vue à ce moment-là. Et donc par ailleurs, ce que la Chassidoute explique aussi, et c'est le lien avec la paracha, pour ceux qui ont pu entendre un petit peu le shiur concernant cette paracha, c'est que ici il y a les orotes de Tohu. Donc quelque part, Shimshon est dans les extrêmes. Donc soit il faut qu'il s'abstienne complètement, soit il succombe entièrement. Donc il est un petit peu dans les extrêmes. Et donc ce qu'il aurait fallu, c'est trouver les kelim du tikkun. C'est-à-dire que s'il avait réussi à prendre ces forces colossales qu'il possédait, les réunir dans un milieu, et c'est ça les kelim, un keli qui aurait pu retenir donc ces lumières, il aurait été quelqu'un d'exceptionnel, bien qu'il l'a été, bien entendu, puisque même en mourant, il va faire mourir, il va faire périr un grand nombre de Pélishtim. Sa vie est courte, et on comprend ici qu'il n'a pas réussi à contenir en quelque sorte sa force, cette force colossale, et comme si en mourant, c'est comme si ce Kéli qui était son corps n'a pas supporté une telle lumière et il s'est brisé. C'est une allusion bien entendu à ce concept très connu dans la Kabbalah de Shevirat HaKelim, lorsque le Kéli, le contenant, n'arrive pas à contenir ces lumières parce qu'elles sont trop puissantes, le Kéli quelque part donc se casse. Et ça c'est une des notions de Shevirat HaKelim. Et comme le Rabbi aimait à le répéter, donc ce qu'on attend c'est justement prendre ces énergies, ces lumières et les mettre dans un Kéli du Tikkun. Comme vous le savez, c'est 6000 ans que le monde va durer, il y aura 2000 ans de Tohu, donc un peu le désordre pour ainsi dire, le chaos, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Tikkun. Donc c'est grâce à la Torah, c'est prendre ces lumières qui viennent de la création, du Tohu, et essayer donc de réparer, comme nous le disons d'ailleurs, dans Alinu le Shabeach, l'etaken olam be malchut shagai. Donc notre but, c'est de réparer le monde. En tout cas,
pour revenir donc à Shimshon et surtout pour sa mère, comment se fait-il qu'elle a eu un grand mérite après tant d'années? Et c'est aussi un autre lien avec la paracha parce que elle aurait pu vu que ça créait peut-être un manque d'harmonie dans le couple, s'isoler avec un homme pour que l'on oblige à boire les eaux de Sota et ainsi donc réparer sa stérilité. Et on dit que la femme de Manoch était une tzadékette, elle n'a pas voulu utiliser donc on va dire de ruse pour obliger Dieu à lui ouvrir sa matrice et la faire concevoir. Et c'est la raison pour laquelle donc Dieu envoie un ange pour lui dire on a vu ton comportement, tu es une vraie tzadékette et ta récompense c'est que tu auras un enfant. C'est ce que l'ange viendra annoncer. Et on voit que dans tout le récit dans Shoftim, on voit qu'elle a une plus grande sagesse que son mari, puisqu'on dit qu'elle était véritablement une tzadékette et qu'elle a eu le mérite d'avoir un enfant qui était Kulo Kodesh, qui était entièrement consacré à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous donne le mérite d'avoir des enfants aussi parfaits dans le service d'Hachem. Amen, Kenny Ratson.